Hildeborg n'est pas d'accord. On ne meurt pas comme ça chez elle alors qu'elle est si amoureuse. Elle sait que si elle marche 7 nuits et 7 jours dans la même direction, quelqu'un viendra lui indiquer le chemin du monde des morts. Alors elle se prépare. Épée, bouclier, arc, sac à dos, elle marche. 7 nuits et 7 jours droit devant elle. Au-dessus de sa tête, le lune court poursuivi par un loup. Et la soleil court poursuivi par un loup. Et le 7e jour, alors qu'elle n'a croisé personne, elle voit enfin un petit feu de camp. En train de s'y réchauffer, il y a un vieux. Hildeborg s'approche. Le vieux, il lui manque un œil, et il a sur les épaules une cape en plumes noires de corbeau. Il sait pourquoi Hildeborg est là, et il dit qu'il veut bien lui indiquer le chemin du monde des morts, si elle lui raconte une histoire. Hildeborg, elle ne sait pas raconter. Mais des histoires, elle en a entendu beaucoup, et il y en a une qui lui plaît. Elle se prépare, et elle raconte. Elle raconte une histoire avec Thor. Thor, c'est le fils d'Odin. Thor, c'est le dieu de la foudre. Thor, il est grand, il est fort, il est musclé, mais pas musclé comme les gens musclés de maintenant. Il est musclé comme un guerrier, comme un combattant. Il a de grands bras, de gros bras, de grandes cuisses, de grosses cuisses, un gros ventre. Thor, c'est une montagne. Et son arme favorite, c'est un marteau. Mjolnir, l'exterminateur de géants, il l'appelle. Et quand une arme a un nom, on sait que c'est du sérieux. Thor, un jour, se réveille et ne trouve pas Mjolnir, son marteau. Il le cherche, demande à plusieurs dieux et déesses, personne ne l'a vu. Alors dans le doute, il finit par aller voir Loki. Loki, dieu ou déesse du feu malin. Loki, dont l'occupation préférée, c'est de voler des choses aux autres dieux et déesses. Thor le trouve, l'attrape, le secoue un petit peu, et Loki finit par lui dire « Oui, d'accord, c'est moi qui l'ai pris. Mais c'était pour rire, je vais te montrer où je l'ai caché. » Thor suit Loki jusque dans le monde des géants de givre. Là, Loki soulève une pierre. Mauvaise surprise. Le marteau Mjolnir n'y est pas. Thor attrape Loki à nouveau, le secoue une autre fois pour voir. Et Loki lui jure que non. Il l'avait vraiment caché là, quelqu'un a dû le prendre. Tous les deux rentrent dans le monde des dieux. On voit Odin sur son trône. De là, il peut voir tous les mondes. Et Odin cherche le marteau. Il le trouve entre les mains d'un géant de givre. Thrym. On envoie un messager chez Thrym le géant pour lui demander de rendre Mjolnir à Thor. Thrym dit oui, mais en échange, j'épouse Freya. Freya, c'est la plus belle des déesses. C'est la plus forte. C'est la plus grande. Freya, c'est la déesse du mariage et de l'amour. Freya, c'est elle qui descend sur les champs de bataille chercher les guerriers morts pour les amener dans l'armée des dieux. Freya, elle se déplace sur un char tiré par des chats. Freya, quand on va la voir pour lui demander d'épouser Thrym, elle dit non.
Non, hors de question que j'épouse un géant juste parce que Thor a mal rangé ses affaires. Alors Thor et Loki, qui est resté parce que c'est sa faute, il n'a pas vraiment le choix de rester, réfléchissent. Et c'est Thor qui trouve l'idée. Il va se déguiser en Freya mariée. Loki l'aide à se préparer. Elle lui trouve une belle robe, un voile, et ensemble ils se mettent en route pour la maison de Thrym le géant. C'est Loki qui présente Freya la mariée à Thrym. Et Thrym, le géant, il y croit. Il est ravi de voir Freya, il l'invite à venir manger, car avant les mariages, on fait un banquet. Thor, sous son déguisement, il n'ose pas parler. Il a peur que tout s'effondre s'il ouvre la bouche. Alors il mange. Il avale un agneau entier et descend 3 bières. Il avale une vache entière et descend un tonneau de bière. Thrym commence à trouver cela étrange que Freya mange autant. Mais heureusement Loki, elle le voit. Elle se met devant Thor pour le cacher et elle dit non, 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 non. Il faut comprendre Freya, elle avait tellement hâte de vous épouser. Elle n'a pas mangé pendant 7 jours. Et Thrym, il y croit. La soirée passe. Et à un moment, Thrym le géant, il veut embrasser Freya. Après tout, il est là pour l'épouser. Alors il s'approche, il soulève son voile, et là il y a les yeux de Thor qui lancent des éclairs si forts que Thrym recule. Loki, elle a tout vu. Elle se met devant Thor, et elle dit non, 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 non. Mais il faut comprendre, Freya, elle avait si hâte de vous épouser. Elle n'a pas dormi pendant 7 jours. C'est pour ça elle est fatiguée. Et Thrym, il y croit. Mais Loki sent bien que le déguisement ne va pas tenir beaucoup plus longtemps. Alors elle propose qu'on célèbre le mariage. On installe Thor, la mariée, sur un beau siège doré. Et Thrym, le marié, il pose sur ses genoux le marteau Mjolnir, l'exterminateur de géants, en cadeau, et car il respecte sa parole. Thor n'attend pas une seule seconde. Dès que Mjolnir est sur ses genoux, il le prend et il massacre tous les géants présents. C'est bien comme cela que finissent la plupart des histoires avec Thor. Il massacre tous les géants présents. Hildeborg, elle a fini son histoire. Et le vieux, ça lui a plu. Ça lui a beaucoup, beaucoup plu. Alors il lui indique la direction du monde des morts. Mais il te faudra marcher 77 nuits et 77 jours